j'espère que vous allez bien. Vous voilà à nouveau sur la capsule créative Creative Way, la créativité au service de tous. Et pour commencer cette année, j'avais envie de vous parler du tableau de vision, autrement appelé Vision Board. Alors le tableau de vision, qu'est-ce que c'est? Le tableau de vision est une technique de visualisation utilisée en créativité pour des usages très divers. En fait, si vous vous l'appropriez, vous pouvez l'utiliser pour presque tout. On l'utilise bien sûr pour travailler ses propres objectifs, mais aussi pour la déco d'intérieur, pour les ambiances en communication, pour trouver des idées de scénario, pour pourquoi pas travailler un devoir à la maison ou au boulot pour projeter des projets d'équipe ou éventuellement afficher des règles de bon fonctionnement dans les bureaux. Alors, l'usage est multiple et c'est ça qui en fait un outil très agréable car il est aussi souple dans les usages que dans la forme. Ce que je vous propose, c'est de découvrir pas à pas comment réaliser un tableau de vision de manière assez classique. Et puis ensuite, je vous parlerai de ma propre pratique et vous montrerai quelques exemples de mes tableaux de vision des années passées. On y va? Oui, quand même. Avant d'aller plus loin, il faut que je vous dise ce que n'est pas un tableau de vision. Alors, un tableau de vision, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. On n'y est toujours pas. Ah non plus. Et surtout pas. C'est vrai qu'on parle beaucoup du tableau de vision en relation avec la loi de l'attraction. Alors c'est quelque chose que je mets entre parenthèses parce que dans ma pratique, travailler la pensée positive et le fait d'attirer à soi des choses bien particulières ne repose pas simplement sur un outil qu'on va travailler ponctuellement. Il faudrait un travail sur soi beaucoup plus vaste. C'est pour ça qu'il n'y a pas de recette magique là encore concernant le tableau de vision. Cependant, si vous êtes intéressé par la pensée positive, bien sûr, le tableau de vision peut être un excellent outil pour appuyer cette démarche. On en reparlera peut-être à l'occasion d'une autre capsule. Du coup, il est temps de nous pencher sur la question du vision board. Alors, c'est un tableau de visualisation, donc comme on l'a vu, c'est un outil de créativité qui va aider à concrétiser des projets dans la matière grâce à une visualisation créative. Ce qui est important à savoir, c'est que le vision board, c'est un outil qui va avoir son intérêt principalement parce qu'il repose sur ces techniques de visualisation. On retient beaucoup mieux en visualisant. Et comme vous le voyez sur le petit schéma, finalement, vous voyez la place que prend le visuel dans le cerveau. C'est une autre manière d'aborder l'information et de mémoriser l'information. Alors pourquoi créer un tableau de visualisation? Les usages sont multiples. Ils peuvent être autant personnels que professionnels. Aussi, vous pouvez trouver votre motivation dans un tableau. Vous voulez vous créer un nouvel environnement et le projeter dans l'avenir. Vous voulez faire un peu de clarté dans votre esprit ou alors définir des objectifs. Vous donner les moyens de l'atteindre. Les usages sont multiples et les moyens sont tout aussi variés. Et c'est pour ça que vous pouvez prendre autant des photos dans un magazine que des visuels sur Internet, que peindre, faire des collages, prendre des extraits d'articles de presse, des citations, des phrases célèbres, des images ou des petits objets, pourquoi pas, pour donner du relief à votre tableau. Si vous voulez quelques exemples d'objectifs liés à votre vie professionnelle, vous pouvez très bien préparer un concours ou un entretien, travailler votre futur poste. Pourquoi pas travailler à maîtriser un outil, voire un logiciel, vous projeter sur un voyage à l'étranger, ou alors sur la tenue de votre prochain blog ou de l'écriture de votre prochain livre. Alors voilà un premier tableau de vision que j'ai réalisé il y a quelques années, à l'époque où j'ai déménagé sur Toulouse et où nous cherchions notre maison. Nous avions repéré une maison à l'époque et j'avais vraiment envie qu'elle devienne la nôtre. C'est pour ça que je l'ai collée sur le tableau en bas à droite. Et effectivement, c'est une maison que nous avons ensuite achetée. Tout a bien fonctionné pour que nous puissions le faire.
Et puis cette année-là, je lançais un nouveau projet, donc j'avais accroché ma phrase fétiche en haut à droite, en haut à gauche, pardon. On peut toujours plus que ce que l'on croit pouvoir de Joseph Kessel, qui est une phrase qui m'accompagne au quotidien. Il y avait différents projets que j'avais envie de mener. J'avais envie aussi de découvrir ce nouvel endroit où j'habitais, de privilégier ma vie de famille, de développer certaines choses et notamment les ateliers de créativité. Et donc j'avais signifié de manière personnelle ou professionnelle tout ce qui me tenait à cœur pour cette année-là. Voilà, donc vous voyez une illustration qui est à la fois faite d'images, de symboles, de photos, mais aussi de petits dessins et de mots-clés. Et puis sur ce deuxième tableau de vision, eh bien, c'était un peu plus tard, en 2019, donc un peu plus concis. D'ailleurs, un tableau de vision, ça ne prend pas forcément beaucoup de temps à faire au passage. Et pour moi, j'avais plutôt mis les axes que je voulais privilégier dans l'année, avec quelques désirs aussi que j'avais, notamment concernant une petite voiture que j'avais envie de changer à l'époque. Mais surtout, en fait, de l'épanouissement professionnel, notamment en choisissant mieux mes clients, en signifiant l'idée de liberté, puisque je suis en profession libérale. Quelques axes qui me tenaient à cœur de conserver, l'envie de retourner dans ma ville d'origine, Paris, pour faire des voyages plus fréquents, et puis des axes que j'avais mis aussi par rapport au niveau professionnel. Donc là, pareil, un mélange d'images piochées à droite et à gauche, des petits dessins, des illustrations, et puis un thème global qui était celui de designer ma vie, donc de préciser dans ma vie tout ce qui pouvait être de l'ordre du beau, et c'était ma thématique de l'année. Je reviens pour vous montrer mon dernier tableau de vision qui date de l'année dernière. Donc celui-là était peint avec des collages. Alors, j'ai pris un tournant pour réaliser mes tableaux de vision parce que là, je me suis mise à la peinture de manière assez spontanée, sans être une peintre outre mesure d'ailleurs. Mais j'ai levé ce blocage pour peindre et à la fois coller dessus et signifier quelque chose d'un peu plus symbolique dans mes désirs de l'année qui venait. Alors, comme vous le voyez, le tableau de vision, c'est vraiment quelque chose de très ouvert que vous pouvez vous approprier. L'idée, une fois qu'il est réalisé, c'est de l'exposer dans un endroit un petit peu stratégique, c'est-à-dire où vous passez tout le temps. Vous n'avez pas forcément besoin de le regarder tout le temps, mais vous savez qu'il est là. Et c'est vrai que plus vous pouvez vous en imprégner, plus finalement vos objectifs cheminent dans votre tête d'une autre manière, d'une manière visuelle. Et la puissance de l'image est suffisamment forte pour parfois lever les passages à l'action. J'espère que vous aurez aimé cette capsule sur le Vision Board. Je vous invite à nous retrouver bientôt pour une prochaine capsule. N'hésitez pas à me suggérer des thèmes que vous voudriez voir traités. Et si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à faire un petit pouce, à faire un petit commentaire et surtout à vous abonner à la chaîne. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo ensemble avec Creative Way. Et moi, je vais tout de suite faire mon tableau de vision.